Par un matin brumeux sur les plaines d'Ellora, tandis que la vieille brebis Mara broutait près de la rive d'une petite rivière, elle entendit un son étrange. Avançant prudemment, elle découvrit un petit tremblant, ses grands yeux fixant avec peur. Ce n'était pas un agneau, mais un lionceau de quelques jours seulement. Peut-être était-il perdu, peut-être était-il abandonné, nul ne saurait le dire. Mais Mara, malgré sa peur, ressentit intérieurement un appel, protège-le. Elle l'emmena avec elle au troupeau. Certains s'opposèrent, surtout le grand bélier Rogam qui dit « Nous sommes condamnés. Ce n'est qu'un prédateur par nature. » Mais Mara répondit « S'il grandit parmi nous dans la peur, il vivra dans la peur, et s'il grandit parmi nous dans la tendresse, il aimera comme nous. » Le lionceau fut nommé Léo et grandit parmi les agneaux. Il apprit à courir lorsqu'il entendait le loup, et il apprit à manger de l'herbe, bien que sa nature y était réfractaire. Plus il grandissait, plus son apparence provoquait méfiance, mais Mara lui murmurait toujours « Tu es spécial, et c'est une beauté, pas un défaut. » Au fil des années, Léo devint fort de corps, aux regards aigus, mais l'esprit brisé. Chaque fois qu'il voyait son reflet dans la rivière, il se sentait méconnu. Puis, vint la nuit où tout changea. Une meute de loups attaqua par une nuit orageuse, et tous s'enfuyaient. Léo vit Mara trébucher. Il ne réfléchit pas. Il sauta, rugit, et se mit entre les loups et sa protectrice. Il n'avait jamais rugi auparavant, mais le sol vibrait de son cri. Les loups reculèrent, effrayés, et le troupeau tout entier se rassembla derrière lui. Il le regardait avec étonnement, il était véritablement un lion. Le lendemain, un vieux tigre vint de la forêt lui dire « Tu as longtemps caché ta vraie nature, petit, mais aujourd'hui, tu as découvert qui tu es. » Léo répondit « J'ai été élevé dans la peur, mais maintenant, je suis un protecteur. » Depuis ce jour, Léo devint le gardien du troupeau, non pas leur prédateur. Il préservait l'esprit des moutons en lui, mais n'a jamais nié sa force. Il ne vécut pas seulement en tant que lion, mais en tant que chef qui connaît à la fois la miséricorde et la puissance.